Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des attractions que je préfère à Disneyland Paris. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment m'excuser de ne pas être présente sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. Je vais essayer de poster plus régulièrement des choses, mais le problème c'est que j'ai un examen à la fin de l'année. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, j'espère que vous ne m'enflerez pas s'il vous plaît. Donc voilà, bon allez c'est parti pour le top 10. C'est parti. Première attraction de ce top 10, en 10e position, il s'agit de Peter Pan. J'aime beaucoup l'idée de voyager dans un bateau pour aller au pays imaginaire. Le seul inconvénient que je trouve pour cette attraction, c'est que le temps d'attente est beaucoup trop long par rapport à la durée de l'attraction. Sinon, j'aime beaucoup, surtout depuis qu'elle a été remise en état. Les peintures refaites, les petites lumières qui clignotent, à la fin notamment, avec les sirènes. Et donc voilà. En 9e position, je mettrai Dumbo qui se trouve, comme vous le savez, à Fantasyland. C'est une attraction que j'aime bien, on rigole bien, on a une belle vue aussi sur l'ensemble de Fantasyland, notamment du château. Et j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire de nuit, mais c'est juste splendide avec toutes les lumières, enfin tout éclairé, tout, c'est waouh. En 8e position, je mettrai les tasses d'Alice au Pays des Merveilles qui se trouvent juste à côté de Dumbo justement, et qui pareil de nuit est juste magnifique, tout éclairé. Et en fait, quand vous faites l'attraction de nuit, et quand vous êtes dans l'attraction, il faut toujours regarder en hauteur et vous regardez le plafond. Et en fait, il y a des miroirs et vous pouvez vous voir. Et enfin, c'est juste magnifique. De nuit, cette attraction, elle est super jolie. De jour aussi, mais de nuit, je crois que j'aime beaucoup cette attraction. Pour la 7e place, je mettrai Pirates des Caraïbes. J'aime beaucoup cette attraction, surtout depuis qu'elle a été refaite. Avec les 2 descentes, enfin, j'aime beaucoup, c'est assez bien fait, les personnages sont juste waouh. Pour la 6e place de ce classement, je mettrai It's a Small World. C'est une attraction que j'aime beaucoup depuis toute petite, avec les poupées, le fait de voyager dans un bateau et de faire le tour du monde en peu de temps au final, en 7-8 minutes de traverser, enfin c'est juste waouh. Bon alors après vous avez la musique pendant toute la journée dans la tête, mais bon. En 5e position de ce classement, je mettrai Autopia qui a enfin réouvert ses portes samedi dernier, donc trop hâte de le refaire dans une semaine maintenant pour voir les changements. Ça va être trop bien et c'est une attraction que j'aime beaucoup. Je l'ai pas fait beaucoup de fois, mais je la trouve assez marrante, c'est sympa à faire en famille, enfin c'est rigolo. En 4e position, je mettrai Star Tour. J'aime beaucoup cette attraction, même la file d'attente est juste waouh. Les décors sont magnifiques et vous ne pouvez jamais faire, enfin c'est quasi impossible de refaire le même scénario exact à chaque fois que vous y allez. Il peut y avoir des ressemblances par rapport à un autre, mais ce sera jamais le même que ce que vous avez fait. C'est impossible. Ou alors vous avez vraiment pas de chance. Allez, on commence pour le top 3. Alors en 3e position, je mettrai Ratatouille, qui est une attraction que j'aime beaucoup. Les décors sont magnifiques, le scénario est génial, enfin j'aime beaucoup. Les effets spéciaux avec les senteurs d'orange, les petites gouttes, le feu, enfin j'aime beaucoup. C'est Puis même le fait quand vous ressortez de l'attraction, vous regardez au sol, vous avez donc pendant toute l'attraction, vous êtes dans la peau d'un rat, de Rémi et toute sa famille. Et à la sortie de l'attraction, vous revenez au monde humain. Donc forcément, le carrelage change. Dans le monde des souris, il va être immense.
et arriver au monde des humains où justement il y a le restaurant. Juste quand vous partez de l'attraction, vous avez des toutes petites petits carreaux de carrelage. En deuxième position, je mettrais Space Mountain, qui est une attraction que j'aime beaucoup aussi. Je l'ai fait quelques fois avec mon papa qui m'a accompagnée. Si tu vois cette vidéo, je te remercie encore beaucoup de m'accompagner à chaque fois que je le fais. C'est une attraction à sensations fortes, parce que j'aime beaucoup les sensations fortes. Je n'ai jamais eu la chance, parce que j'avais pas envie non plus, j'étais plus jeune, de faire la version d'avant, donc je peux pas comparer par rapport à la version d'avant, mais j'aime beaucoup cette version. Et enfin, l'attraction que j'aime beaucoup, je la fais quasiment à chaque fois qu'on va à Disneyland Paris, il s'agit de BTM, le train de la mine. Donc en fait, la première fois que je l'ai fait, je devais avoir 8 ans à peu près. Je l'ai fait avec mon papa et on est resté bloqué dans une montée, et juste après c'était la descente. Mais pas la descente gentille, non, la descente. Et donc on est resté bloqué dans le noir avec, alors à l'époque c'était les chauves-souris, maintenant ils ont un peu changé, donc c'est plus les chauves-souris, je sais plus, je serais incapable de vous dire aujourd'hui où est-ce que ça se situe, puisqu'il y a eu des changements dans l'attraction. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les attractions que vous préférez, vos top 10 aussi si vous voulez. Donc voilà, je suis assez curieuse, ouais, dites-moi. Et je vais essayer d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée encore une fois, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Il faut que je me rattrape. Donc voilà, n'hésitez pas justement à vous abonner à Instagram, sur Twitter, et à me suivre sur YouTube. Et aussi à liker, partager, commenter, enfin tout ce que vous voulez de la vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!